Yapaka et le Ligueur vous présentent Être parent c'est, un podcast qui donne la parole aux parents. Des femmes et des hommes y témoignent de leur quotidien avec leurs enfants, leurs difficultés, leurs questionnements, leurs astuces et autres bouts de ficelle. Chaque quinzaine, retrouvez un nouvel épisode Être parent c'est sur toutes les plateformes de podcast. Bonne écoute! Je suis David, papa de 2 enfants, Lucas et Raphaël de 10 et 13 ans. Être papa pour moi, c'était un but dans ma vie, hein, donc je ne concevais pas de grandir et de ne pas avoir des enfants. Ça faisait partie vraiment d'un projet de vie avec la maman évidemment. Et aujourd'hui, évidemment, c'est une présence qui est vitale, surtout dans le moment dans lequel je vis où je suis séparé. Je ne suis pas du tout malheureux ni quoi que ce soit. Mais disons que les enfants apportent une présence qui est vraiment indispensable à mon bien-être, quoi. Ça a été très dur parce qu'en fait, ma première réaction, c'était vraiment de me dire, à partir de maintenant, les enfants, je les aurai plus qu'à 50%. Donc je vais rater la moitié de leur vie, la moitié de moments qu'on aurait pu partager ensemble, de les voir grandir. Même si je les vois grandir, c'est pas ça, mais c'est pas la même chose que de pouvoir les voir grandir au quotidien. Après, ça permet aussi de réaliser certaines choses. Quand on est dans une configuration couple, on est peut-être moins sensible à certaines choses, rend peut-être moins compte de la valeur vraiment des enfants. Et le fait de les avoir une semaine sur deux, clairement, je pense que ça remet vraiment tout bien en place. Et en tout cas, dans mon cas, ça m'a permis vraiment d'être encore plus présent dans leur vie qu'avant, quand on était en configuration en couple, où finalement, on se dit, il y a quand même l'autre qui est là, l'autre personne qui est là, qui peut aussi gérer, qui peut s'en occuper, qui peut aussi décider certaines choses, alors qu'ici, on est vraiment soi-même décideur à tous les niveaux, on va dire. Avec mon ado, ça se passe plutôt bien. C'est un petit garçon assez calme, qui est toujours très positif, qui n'est jamais stressé. Et je dois dire que notre relation a beaucoup évolué parce que dans l'ancienne configuration, il y avait des moments qui n'étaient pas faciles. Mais voilà, je pense que le fait de se voir une semaine sur deux, ça nous a permis de nous rapprocher. La semaine, on est à deux parce qu'on fait des choses qu'on ne faisait pas avant, à deux. Et c'est vraiment, oui, c'est une satisfaction pour moi énorme de le voir grandir, de savoir que bientôt, ce sera un homme. C'est encore un jeune homme, mais bientôt ce sera un homme. J'adore partager avec lui, j'ai plein de choses à lui apprendre. Et j'espère qu'on se rapproche plus tard, lorsqu'il sera adulte, quoi. Dans le fait des papas, en fait, oui, émotionnellement, en fait, ce qui est dur, je ne sais pas si c'est vraiment lié à l'émotion ou pas, mais c'est vraiment la part de responsabilité qui est vraiment énorme, puisqu'en fait, tout tourne autour de la personne, en fait, autour du papa ou de la maman, dans la semaine, dans les moments où on a les enfants, quoi. Et on n'a pas droit à l'erreur, en fait. Donc, si jamais demain on a un couac, il faut vite être prêt à rebondir parce que les obligations sont là, les enfants sont là. Et il faut continuer à donner le meilleur de soi-même, montrer l'exemple et continuer, en tout cas, à leur donner un certain confort, une certaine sérénité pour pouvoir envisager le cadre scolaire, le cadre parascolaire et puis le bien-être personnel. En fait, ce qui m'aide vraiment dans la semaine où je suis avec eux, c'est que il y a déjà un rituel qui est en place. Donc il y a déjà le cadre scolaire qui prend une place importante, il y a le parascolaire qui prend une place importante. Il y a les activités aussi avec les amis, parce que j'essaie quand même un soir ou deux de voir des amis à la maison, ou que on aille chez des amis pour qu'ils voient aussi un petit peu de monde, pour que je puisse aussi un peu partager avec un adulte, parce que les enfants c'est génial, mais il y a un moment on a aussi besoin d'une présence d'adultes, et une semaine seul avec les enfants ça peut paraître long. Donc je pense qu'il faut quelque part un peu casser la semaine et essayer de voir quelqu'un, tout simplement, quelqu'un qui vient à la maison ou aller chez quelqu'un tout simplement. Ça doit pas prendre des heures, mais ça fait vraiment du bien de pouvoir partager avec quelqu'un. Et puis une séparation, les séparations sont très très dures, ça bouleverse clairement la vie des parents mais aussi des enfants.
Je sais que parfois ça peut paraître dur, mais il ne faut pas agir à chaud et il faut laisser le temps. Voilà, on ne peut pas espérer tout de suite avoir une bonne relation avec son ex. Je pense que c'est très très compliqué, sauf si voilà, c'est une séparation de commun accord. Mais je pense qu'avec le temps, les choses se mettent en place et je pense qu'à un moment, il faut tourner la page, il faut penser à soi et mettre de côté toute cette haine, toute cette colère qu'on peut avoir vis-à-vis de la maman ou du papa, enfin de l'ex, on va dire, quoi. Donc, le plus important, c'est vraiment le bien-être des enfants, quoi. Si vous aussi vous souhaitez partager vos histoires de parents, contactez-nous par email à yapaka@yapaka.be. Retrouvez l'ensemble de la campagne Être parent c'est et commandez le livre sur yapaka.be. Une initiative de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Le podcast est soutenu par Le Ligueur et le montage est réalisé par Marguerite Le Bourgeois.